Tout le monde parle de cherté de la vie au Mali. C'est le monde entier qui va mal aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont assis et qui attendent des lendemains meilleurs. Les uns et les autres doivent se lever et se battre. Je demande à tout le monde de rester modeste et de ne pas se compliquer la vie avec des dépenses extraordinaires pendant ce mois de Ramadan. Les gens souffrent énormément maintenant. Il y a beaucoup de clients qui se présentent à moi pour acheter les produits, mais il se trouve que l'argent qu'ils ont ne suffit pas pour leurs commandes. De Bamako jusqu'au nord, tous les prix sont uniformes. Le prix des marchandises a un peu grimpé. Les autorités de la transition ont fait de leur mieux. Comme vous le savez, c'est un mois de très forte consommation de denrées alimentaires parce qu'on en cuisine non seulement pour soi-même mais pour les autres. Et donc ce qui fait que c'est une période exceptionnelle de hausse de la demande de la consommation des produits de première nécessité et des produits d'alimentation en général. Mais je pense que l'objectif des autorités dans tous les pays, c'est de s'assurer qu'il y ait la stabilité des prix et qu'il y ait le plein emploi des facteurs de production et la stabilité des prix, mais aussi c'est ce qui va permettre aussi d'améliorer les conditions de vie des populations. Parce que si même si vos revenus n'augmentent pas, si les prix à la consommation augmentent, votre pouvoir d'achat baisse. Mais si les prix à la consommation augmentent et que votre revenu augmente aussi, ça peut se compenser et votre pouvoir d'achat peut être maintenu. Donc c'est dans cette optique qu'il faut voir, mais malheureusement, comme vous le savez, depuis 2 ans, nous traversons une période assez difficile dans le monde entier, avec la hausse généralisée des prix des biens de consommation et des services, qu'on appelle l'inflation, qui est mesurée dans notre organisation sous-régionale. L'indice des prix à la consommation mesure la hausse d'une année sur l'autre des prix des biens et des services de consommation. Donc nous avons quelques difficultés à maintenir cette hausse des prix parce que, vous savez, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a pour objectif cible entre 1 et 3% de hausse de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix harmonisés à la consommation, IPHC. Malheureusement, nous avons connu une forte inflation, comme d'ailleurs pratiquement tous les pays du monde, y compris les pays les plus riches. Et l'inflation, l'objectif cible a été dépassé. Et vous savez qu'en décembre, nous étions déjà vers les 6%. Et en janvier de 2023, la plupart des pays de l'UEMOA étaient déjà au-delà de 7% d'inflation. Donc cela demande des efforts de la part des gouvernements pour quand même subventionner certains produits de première nécessité, mais ces subventions aussi coûtent cher parce que ce sont des ressources budgétaires de l'État qui sont consacrées à la subvention des produits de première nécessité pour s'assurer que les produits de première nécessité soient accessibles aux revenus les plus faibles. Nous avons prévu beaucoup d'activités pendant ce mois-là. Des activités qui vont dans le cadre de l'organisation des caravanes au niveau des différents marchés de Bamako. Des caravanes de sensibilisation et d'information. Ce serait l'occasion pour nous de communiquer avec la base pour savoir réellement comment les prix sont structurés. Est-ce que les prix qu'on propose aujourd'hui à la vente, est-ce que ces prix, c'est les prix conventionnels? Tout cela est important. Donc c'est pour cela, nous, en tant que chambre de commerce, structure d'encadrement du secteur privé, nous sommes dans notre rôle. À partir du moment où les plus hautes autorités prennent la décision avec le secteur privé, parce que vous savez que les prix ne sont pas fixés comme ça. Les prix sont fixés à travers ce qu'on appelle le Conseil national des prix. Donc dans le Conseil national des prix,
Le Conseil national des prix est présidé par notre ministre de tutelle, qui est le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et aussi, il y a les acteurs qui sont de la distribution. Donc toute la chaîne de distribution fait partie de cette commission. Donc le prix, il est fixé en commun accord. Et c'est à travers ça que les cahiers de charges sont établis. Donc nous devons respecter les prix. Vaille que vaille, coûte que coûte. Donc s'il y a des manquements, il est important pour nous, Chambre de commerce, de faire comprendre à nos ressortissants que l'État a consenti ces efforts-là pour permettre à ce que les Maliens puissent se procurer de ces produits-là dans les meilleurs prix et dans les meilleures conditions. Il n'y aura pas de rupture de stock. Les magasins sont suffisamment approvisionnés. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la distribution. De la même manière, les stocks sont là. De cette même manière, nous voulons que la distribution se fasse dans les conditions les plus correctes. Parce que vous voyez que souvent, même la flambée des prix, c'est dû tout simplement aux différentes transactions. Si la marchandise doit quitter chez le grossiste pour arriver au détaillant, donc c'est dans cette chaîne-là que souvent il y a des spéculations. Donc, mais nous travaillons à tout ça pour amener les gens à respecter les prix. Les conventions sont les conventions, il faut les respecter. Si on ne les respecte pas, on sera confronté à d'autres choses. Donc on devient contrevenant. Et quand tu deviens contrevenant, là aussi, il y a les sanctions qui sont là. Moi, je pense que pour éviter tout ça, nous allons continuer à faire véhiculer les messages à l'endroit de nos ressortissants pour qu'ils puissent vraiment faire attention à ces niveaux.